Hello! Oh, merde, il y a mon ventilateur. Oh là là. Oh, j'espère que ça va pas vous gêner. Oh non, j'ai laissé le ventilo. Putain, j'avais trop chaud. Ah ouais, mais il faut que je refasse même l'intro, putain. Hello! Aujourd'hui, me revoilà pour mes rêves les plus secrets. Voici donc la partie numéro 2. Premier rêve. Bon, pour info, je tourne ce premier rêve une seconde fois parce que j'avais oublié d'éteindre mon ventilo, du coup on l'entend dans la vidéo. Génial. Ce rêve était assez bizarre, je dirais. J'étais dans la ville de Montpellier et je ne sais pas pourquoi tout le monde voulait m'attraper. Mais pas juste m'attraper, genre on rigole, on s'amuse, hahaha, c'est fun. Non, non, non. C'était plutôt m'attraper pour me faire du mal. Comme à chaque fois. Laissez-moi tranquille. Mais moi, dans ce rêve, je faisais du parcours. Vous savez, ce sport où l'on saute de toit en toit, où l'on grimpe des murets. Bref, je faisais du coup du parcours et je sautais de poteau en poteau pour essayer d'échapper à ces gens nuisibles. Je courais d'ailleurs hyper vite, ce qui est très surprenant par rapport à mes véritables capacités. Et dans mon rêve, il y avait surtout une fille qui en avait vraiment après moi. Cette fille, je ne sais pas, il y avait une aura, quelque chose qui me disait que elle me voulait vraiment, vraiment du mal. Je sentais dans son regard, parce qu'elle me fixait toujours droit dans les yeux, et je sentais dans son regard que, ouais, il valait mieux pas que je reste à côté d'elle. Et d'ailleurs, à chaque fois, je réussissais à esquiver ses attaques dès que je passais à côté d'elle. Et du coup, toutes les personnes de Montpellier qui me voulaient du mal avaient aussi des armes, parce que sinon c'est pas drôle. Ça n'était pas très rassurant. Bon, déjà de base, quand quelqu'un te veut du mal, c'est pas très rassurant, mais d'autant plus lorsqu'il a une arme. Et ils étaient prêts à s'en servir contre moi dès que je passais à côté d'eux, bien sûr. Mais heureusement, j'arrivais à m'enfuir plus vite qu'eux. Et oui, Léa et Touch and Bolt. Dans ce rêve, j'étais vraiment Speedy Gonzales. Je courais vite, mais vite. En essayant de m'enfuir, j'ai couru le plus vite possible le long d'une allée et j'ai vu un bus qui était stationné là. Et du coup, mon rêve alors a totalement switché. Je suis montée dans ce bus et c'était un bus qui partait pour une colonie de vacances. Dans ce bus, forcément, je ne connaissais personne. Et je me suis assise du coup à côté de quelqu'un. Lorsqu'on est arrivé, les moniteurs nous ont dispatchés dans plusieurs groupes. Et ces groupes, c'était un peu particulier parce qu'en fait, on était répartis selon ce que l'on mangeait. D'habitude, c'est pas vraiment comme ça pour la répartition. Et là, en fait, je sais pas si je voulais ce plat ou cette entrée ou machin, mais on était répartis par groupe par rapport à nos goûts alimentaires. Et nous, du coup, dans notre groupe, on était 5, alors que les autres étaient à peu près 20. Alors je pense qu'on avait des goûts assez particuliers au niveau de la nourriture parce que bon, on était uniquement 5, mais bon, c'était pas plus mal parce qu'au moins pour faire connaissance, etc., c'est quand même plus facile à 5 qu'à plus d'une vingtaine. Bon, après, les personnes qui étaient là-bas, j'avais quand même un petit doute. Je me demandais si je pouvais vraiment leur faire confiance puisque tout le monde venait quand même de m'attaquer, donc j'avais quand même ce petit doute qui planait autour de ma tête et je savais pas vraiment à qui je pouvais faire confiance. Mais bon. Mon rêve s'est arrêté là, comme d'hab, du coup on n'aura jamais la fin de l'histoire. En tout cas c'est un rêve dont je n'avais vraiment pas l'habitude, autant d'action, etc. Dans la vraie vie ça ne se passe jamais, enfin en tout cas pas dans ma vie à moi. Et ouais, ça faisait beaucoup d'un coup quand même, je trouve. Quand je me suis réveillée, j'avais le cœur qui battait hyper vite parce que déjà de base dans ma vraie vie j'ai pas l'habitude de faire énormément de sport. Et il me semble qu'il y a une étude d'ailleurs qui a prouvé que le sport que l'on fait dans les rêves, il y a quand même un impact sur le physique. Il me semble qu'il y avait une étude du coup qui disait que des personnes qui avaient rêvé de faire du sport avaient gagné en masse musculaire. Moi de faire autant de sport c'est comme si j'en avais fait dans la vraie vie et je ne fais jamais ça en vrai. Du coup ça m'avait tellement épuisée, j'avais le cœur qui battait, mes poumons allaient sortir de ma cage thoracique, enfin j'étais au bout de ma vie. Puis aussi quelle adrénaline aussi de fuir toutes ces personnes qui me voulaient du mal avec des armes et tout. Ça finit toujours comme ça, pourquoi tout le monde me veut du mal? Je suis gentille, aimez-moi. Ah d'ailleurs, j'ai fait une petite analyse de mon rêve apparemment et la veille j'aurais regardé 13 Reasons Why et l'un des personnages avait une arme. Donc il est possible que ce soit un petit peu lié, je ne sais pas. Voilà, on va passer au second rêve. Second rêve, j'étais chez mon papa dans le sud de la France et il était sorti, je me suis donc retrouvée seule. Détail très important.
Il m'avait prévenu de bien fermer la porte parce qu'il savait qu'il y avait des gars pas très sympas près de chez nous qui essayaient souvent de rentrer dans notre maison. J'ai l'impression que tous mes rêves ressemblent à ça, tous mes rêves horribles. Enfin non, je crois qu'on n'avait pas eu encore le cas de l'intrusion dans mon domicile. On a eu du coup, je veux faire du mal à Léa, j'agresse Léa, etc. Mais je crois qu'on n'a pas eu encore l'intrusion, parce que ça revient très souvent dans mes rêves également, l'intrusion dans mon domicile. Eh bien, passons à l'intrusion dans mon domicile alors. Au début quand même, j'étais avec mes copines et je leur avais dit de bien fermer la porte. Mais je ne sais pas pourquoi, il y avait eu un souci. Mes copines n'étaient donc plus là et les méchants hommes habillés en bleu étaient donc arrivés. J'ai essayé tant bien que mal de verrouiller du coup la porte du haut, puisqu'on a deux portes, il y en a une en bas, une en haut. Et j'ai essayé du coup celle qui était la plus proche de moi de la verrouiller au plus vite avant que quelqu'un ne s'introduise chez moi. Et en attendant aussi que mon papa revienne, puisque lui, je ne sais pas, mais il vivait sa vie allègrement. Un premier homme a monté les marches et m'a dit juste derrière la porte que ce tout petit verrou ne suffirait pas. Phrase très rassurante lorsqu'on est seul chez soi et qu'un petit monsieur veut nous faire du mal. Je suis partie du coup me cacher dans une des pièces tout au fond de la maison parce que je me suis dit qu'à tout moment la porte allait céder et j'allais me retrouver nez à nez avec cet homme, cet inconnu. Dans cette pièce il y avait une fenêtre qui donnait juste sur un petit jardin qu'on a juste en bas. Et du coup dans ma tête je commençais à imaginer plein de plans pour essayer peut-être de sauter par la fenêtre afin de courir pour aller me cacher ailleurs, en dehors de cette maison. Parce que je me sentais moins en sécurité dans ma maison qu'à l'extérieur en fait. Mais le problème c'est que au bout de mon petit jardin il y a un grillage. Puisqu'en fait nous avons un chien, il y a un grillage pour ne pas qu'il s'échappe. Et malheureusement j'avais oublié de prendre la clé. Clé qui est dans le salon. Salon qui donne sur la porte où le petit monsieur était derrière. J'osais pas retourner dans le salon. En plus c'est pas un grillage facile à escalader donc je le sentais pas trop finalement donc c'était en réflexion finalement. Ce plan qui me paraissait pas mal était remis en cause. J'ai commencé tout de même à essayer de retourner dans le salon. Mais le monsieur était déjà rentré. Je sais pas en plus pourquoi je dis petit monsieur, parce que je pense qu'il était pas du tout petit, qu'il était très grand, parce qu'il devait me faire peur. Hein. Mais du coup le grand monsieur était déjà rentré chez moi. Et je suis donc vite repartie me cacher dans ma cachette. Sauf que la porte de cette pièce grinçait. Et je n'arrivais pas à la refermer correctement. La panique. Il a donc su très vite, le monsieur qui était chez moi, où j'étais. Il a donc essayé de forcer la porte qui ne résisterait pas très longtemps vu ma force herculéenne. Dès que je l'ai vu passer le pas de la porte, j'ai essayé de l'assommer. C'était vraiment... En fait, dans les moments comme ça de stress, d'adrénaline, etc., il y a toutes les pires idées qui te viennent en tête. Toutes les pires idées que tu sais très bien que tu n'es pas capable de les réaliser, mais bon, dans le doute, avec voilà, toute cette fougue, peut-être que j'aurais une force qui serait décuplée. Je sais pas vraiment trop ce qui s'est passé, mais ça avait l'air d'avoir plutôt fonctionné. J'étais tranquille pendant quelques secondes au moins. J'ai réussi ensuite à reverrouiller la porte, au moins ça. Et je sais qu'à ce moment-là, j'arrivais à communiquer avec mon père et il essayait du coup de m'aider à distance. Bon, après, il aurait peut-être dû se dépêcher un petit peu parce que bon, c'est bien gentil de me guider à voix haute, mais ce serait peut-être plus simple d'agir, je pense. Ensuite, une dame est montée, elle m'a dit qu'elle était de mon côté, qu'elle était là du coup pour m'aider à m'en sortir. J'ai donc légèrement entrouvert la porte. Je ne sais pas ce qui m'a pris de lui faire confiance parce que dès que je lui ai ouvert la porte, elle en a profité pour indiquer au tueur où j'étais. Oui, on était plus sur juste je cherche Léa. Maintenant on est sur une tuerie. Maintenant on veut tuer Léa. Mais laissez-moi tranquille. Je vous ai rien fait, purée. C'est fatigant ces rêves. Même la nuit, je ne suis pas tranquille, mais franchement. Je savais donc que d'une minute à l'autre, quelqu'un allait débarquer chez moi pour me tuer. J'avais extrêmement peur et j'essayais de rester du coup derrière cette femme qui me servait de bouclier en quelque sorte pour que hop, je la mette en avant et que voilà, enfin à un moment donné, tant pis, elle avait quand même pas me dénoncer aussi. Du coup, elle me servirait clairement d'appât et rester devant moi et me protéger grâce à elle, grâce à son corps. Comme l'adage dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est alors qu'à ma grande surprise, j'ai vu débarquer l'une de mes meilleures amies.
Et c'était elle en fait qui devait me tuer. Faites confiance à vos proches, ils vous mettront un couteau dans le dos. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que depuis le début, c'était un stratagème monté contre moi. Elle était chez moi avant que ces personnes arrivent. Elle avait donc fait exprès de ne pas fermer la porte, car elle savait ce qui allait se produire, vu que c'était elle l'assassin. Maline, la gamine. Elle savait tout et elle avait tout manigancé. Ah, la sale... Je voyais enfin son vrai visage. Bon, moi j'étais toujours cachée derrière la femme qui me disait que même si c'était pas mon ami qui me tuait, quelqu'un d'autre viendrait pour régler mon compte. Génial. En gros, ça ne s'arrêterait jamais, ce serait un cercle sans fin. J'essayais en fait de gagner du temps au maximum et je sentais quand même, je ne sais pas pourquoi, que j'allais m'en sortir. Mais ce qui m'inquiétait surtout, c'était qui allait être mon troisième adversaire. Je cogitais au plus vite, au plus vite, au plus vite et j'essayais de trouver des solutions afin de parer également les futures attaques pour ne pas que l'on entre chez moi. Mon amie, la tueuse, était encore ici mais je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment persuadée que j'allais m'en sortir. Et j'ai réalisé que même auparavant, elle avait déjà joué à ce petit jeu-là. Lorsqu'on avait fait une activité, elle avait essayé de trouver un prétexte pour partir avant et sûrement commencer à manigancer tout ce stratagème. La vicieuse. Elodie, c'est toi si tu veux savoir, c'est toi la coupable. Bref, sur ce suspense, comme d'hab, mon rêve s'est arrêté là. Pour ce rêve-là, il y avait énormément d'adrénaline. J'avais le cœur qui battait, qui allait encore sortir de mes entrailles. Et quand je me suis réveillée, j'avais comme une sensation de pression, quelque chose qui m'oppressait, comme quand on fait des crises d'angoisse, où vraiment j'étais très angoissée, puisque à tout moment, quand même, je pouvais me retrouver la tête coupée, quoi. C'était hyper intense et en plus, j'étais persuadée que c'était vrai. Que c'était pas un rêve, mais que c'était vrai. Ayez pitié de moi. Je sais que j'ai mis un certain temps à m'en remettre parce que bon bah c'est pas tous les matins qu'on vit des choses comme ça. Non, c'est toutes les nuits. Et j'étais un petit peu du coup sur le qui-vive dès que j'entendais des bruits le matin, du coup. Enfin le matin, ce matin-là quand je me suis réveillée. Dès que j'entendais des bruits, j'étais un peu sur le qui-vive, genre qui va là? N'approchez pas, laissez-moi. Alors que c'était juste ma mère en mode Léa, tu peux déjeuner quoi? Voilà. Plus j'avais à la fois peur mais il y avait aussi cette adrénaline, un peu du danger, donc c'était un mélange d'émotions. Plus je sais que j'ai eu extrêmement du mal à émerger, j'étais vraiment profondément ancrée dans ce rêve, donc je sais pas ce qui m'a réveillée d'ailleurs, mais j'ai eu vraiment du mal à me réveiller. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas la fin, on n'a jamais la fin. C'est vraiment dommage. En plus à chaque fois je fais ce rêve là et je suis sur le point soit de tuer la personne, soit de fuir, un truc comme ça. Et suspense. Je sais que du coup j'étais dans mon lit quand je me suis réveillée, forcément, enfin c'est mieux. Et j'osais même plus bouger pour pas faire de bruit, pour pas qu'on me repère. J'étais vraiment encore dans cet état de il faut que je me cache, que je fasse pas de bruit, que je me fasse toute petite parce que sinon on va me tuer. Enfin, vraiment la folie quoi. Ah, je fais des rêves vraiment intenses les amis. Est-ce que vous aussi vous faites des cauchemars un peu de ce type ou est-ce que je suis la seule folle à faire des trucs comme ça? Ou je sais toujours que je vais m'en sortir, je sais pas pourquoi ou comment, il y a toujours quelque chose qui me dit que je m'en sors. Mais bon, si on pouvait ne pas les vivre, ce serait sympa aussi. Voilà. Bref, on passe de suite au troisième rêve. Rêve numéro 3. Vous voyez la joie sur mon visage? J'ai de nouveau laissé le ventilo, du coup il faut que je retourne encore une partie. J'en ai marre, j'ai faim, j'ai envie de me doucher, de manger et de dormir. Il est 21h25. Pour celui-ci, c'est un petit rêve, tout court. J'étais dans la rue, tranquillement, en train de me balader, lorsque 2 filles étrangères sont venues me voir. Un peu plus tard, je me suis aperçue qu'un gros 4x4 noir me suivait et les 2 filles que j'avais vues précédemment en sont sorties en courant droit vers moi. On voulait donc me kidnapper. Après, on me veut du mal, on m'agresse, on rentre chez moi par intrusion, on me kidnappe. J'ai de suite compris bien sûr qu'on voulait m'enlever et j'ai commencé à courir. Sauf que je ne cours pas très vite, donc je savais pour moi d'avance que ce serait foutu.
Les filles étaient à l'autre bout quand même du parking, mais elles couraient beaucoup plus vite que moi, donc je savais qu'elles me rattraperaient très très vite. L'adrénaline montait et je faisais mon maximum pour sauver ma peau. La plus petite des deux a réussi à me rattraper, mais j'ai réussi quand même à m'en débarrasser. Puis je suis arrivée dans un stand de fruits et légumes où beaucoup de gens faisaient la queue et j'ai décidé de me faire toute petite dans mon petit coin pour me tamiser juste là. Bien sûr, la petite était très près de moi, mais à l'endroit où j'étais, elle ne réussissait pas à m'atteindre. Mais elle comptait bien me ramener dans cette voiture. Pour faire quoi, ça... je vous le demande, ou je vous le demande pas plutôt. Tandis que l'autre essayait tant bien que mal de passer devant les gens qui faisaient la queue, ça a commencé forcément à mettre le bazar parce que plusieurs personnes étaient donc en train de me chercher dans ce petit stand. Les fruits ont commencé à voler. Et un melon par-ci, une tomate par-là, un jus de mangue par-là-bas. C'était vraiment le chaos total. Ils étaient donc tous en train de bien me chercher et il y a eu un switch de lieu et de rêve. Le rêve s'est arrêté là et j'ai démarré un autre rêve. Et dans ce rêve, j'étais du coup dans un transport, en train, à côté d'une mamie, une mamie qui était présente au petit marché où j'étais cachée juste avant. Et j'avais le cœur qui battait la chamade, vraiment comme si je venais de vivre quelque chose d'horrible, donc qui faisait écho au rêve précédent. Et je me sentais comme sauvée, enfin saine et sauve. Et j'ai pas compris de suite en fait ce qui se passait parce que j'avais pas fait le lien en fait avec le rêve précédent. En fait, le rêve précédent, des personnes voilà, me recherchaient, ont voulu me kidnapper, etc. Dans ce rêve-ci, j'étais à présent dans un train, tout était plutôt calme autour de moi. J'avais encore le cœur battant puisque avec toute l'adrénaline que j'avais eue. Et c'était en fait la suite de mon rêve. Je ne sais pas du coup ce qui s'est passé dans ce laps de temps, cet entre-deux. Est-ce que cette mamie m'a aidée ou non? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais j'étais à présent saine et sauve. Et ça, c'est le plus important. J'étais en vie. Et j'étais sauvée. Il y a toujours quand même beaucoup d'adrénaline dans ces rêves, c'est épuisant. C'était donc mon petit rêve numéro 3. Alors pour ce rêve-ci, trigger warning, si vous êtes sensible à tout ce qui est agression physique, je vous conseille de le passer. Voilà. Pour ce rêve-ci, j'ai donc rêvé que je m'étais fait agresser par un garçon que je connaissais. Ce garçon, je le connaissais uniquement dans mon rêve. Pas dans la vraie vie, mais dans mon rêve, je le connaissais. J'avais l'habitude, du coup, dans mon rêve, de traîner voilà, avec plusieurs garçons. On était un groupe de 4, enfin de 5, du coup, avec moi. Et l'un d'entre eux était mon agresseur. L'un d'entre eux a essayé, du coup, d'abuser de moi. Je crois qu'il n'a pas réussi à le faire. Mais rien que, déjà le fait d'avoir essayé, c'est déjà gravissime. C'est déjà rien que l'intention de le faire, c'est presque comme s'il l'avait fait. Dans mon rêve, du coup, j'étais avec mes amis, également d'autres amies filles que j'ai, et aussi le groupe de garçons, mais pas avec l'agresseur. J'essayais du coup de leur raconter ce qu'il s'était passé, mais c'était pas évident puisque je venais de le vivre, donc le raconter c'était encore tout frais, et puis même si ce n'est pas tout frais, c'est quand même quelque chose très difficile à raconter, je pense. J'essayais tant bien que mal de leur lancer un petit peu des perches pour qu'ils comprennent par eux-mêmes et que je n'ai pas à expliquer l'entièreté de la chose. Certains avaient compris et d'autres pas totalement, mais bon. J'avais quand même, je pense, besoin de me livrer à eux, même si c'était par des sous-entendus. Je sais que dans mon rêve, j'avais vraiment besoin qu'on me protège, qu'on me rassure, parce qu'après tout ce qui s'était passé, j'avais juste envie qu'on m'entoure en fait, d'être entourée par les miens, les personnes qui me sont les plus chères, et de pas être laissée toute seule à l'abandon. Je n'ai pas eu vraiment en fait la scène de l'agression ou quoi que ce soit. Dans ma tête, je savais juste que ça s'était produit, c'était un fait, et que voilà, j'avais besoin de le raconter et d'être proche des miens. Mais je n'avais pas vraiment eu la scène de l'agression, ou alors peut-être que mon cerveau a squeezé cette partie qui était peut-être beaucoup trop traumatisante. J'étais sur le point du coup de tout dire à mes amis et ma mère qui se trouvait à côté, mais mon rêve s'est arrêté là. Je sais en plus que dans mon rêve je m'étais fait agresser alors que je n'avais encore jamais rien fait avec un garçon, ce qui était d'autant plus traumatisant pour ma part.
il n'y a pas de plus traumatisant que quelque autre situation, mais dans mon cas ça accentue encore la gravité de la situation. Et j'essayais de lancer quelques pics à l'un des amis de l'agresseur pour lui faire comprendre ce qui s'était passé, même si bon, il n'avait pas l'air de vraiment réaliser, mais je voulais lui exprimer que c'était grave et que c'était pas quelque chose de normal ou à banaliser. Bref, ce rêve était un petit peu, enfin pas un petit peu, était assez dérangeant et ça m'a laissé une impression un peu bizarre à la fin, ce qui est totalement normal vu la situation. Mais ouais, c'était très dérangeant. Bon, ça ne m'est jamais arrivé dans la vraie vie, mais de l'avoir presque vécu, c'est... Ouais, parce que j'avais l'impression d'y être et c'était très perturbant. Comme je disais, j'ai l'impression de ne pas me rappeler en fait de l'agression, comme pour une victime qui tenterait en fait d'oublier ce qui s'est passé. Du coup, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé en détail. Bref, voilà, je sais que c'était assez particulier, mais je tenais quand même à raconter ce rêve parce que ce sont des choses qui arrivent aussi dans la vraie vie. Comme je l'ai dit, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais que cela peut arriver à d'autres et j'ai trouvé ça quand même important d'en parler, même si je ne l'ai pas vécu du coup personnellement. Je suis désolée de finir voilà, la vidéo sur une note un petit peu maussade. J'espère quand même que cela vous aura plu ou intéressé et je sais pas, que ça aura pu peut-être voilà, aider certains également. C'est mon but avant tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir une partie 3 de mes rêves les plus secrets. Et puis moi, je m'en vais et je vous dis à la semaine prochaine, lundi 16h. Bisous. Allez, bon, cette fois-ci c'est bon, on n'a pas besoin de tourner d'autres parties, je n'en peux plus, j'arrête là, je coupe tout, on coupe tout. Bye bye. We can do this all day, late night, talking, wanna to the feeling, like you're in my life. I can get you off my mind, can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I don't even try. Can't get you off my mind. Get you off my mind.